Alors, me revoilà. Comme je vous avais dit, je fais des revues. J'avais reçu plusieurs, j'en attendais, donc il y en a qui sont arrivés, mais j'en ai recommandé d'autres encore. Vilaine que je suis, bien évidemment, je ne m'arrête jamais. Donc voilà. Donc celui-ci aujourd'hui, je ne sais pas si vous le connaissez, il est vraiment super cet oracle. C'est Believe in Your Own Magic Oracle Deck de Amanda Lovelace. C'est un oracle en fait qui est fait pour reprendre confiance en soi, pour reprendre le pouvoir sur certaines choses. C'est pas un oracle divinatoire, hein, on en est très loin, hein, sachez-le. Mais voilà, il est vraiment superbe. C'est pareil, je l'ai découvert sur Amazon. Et puis, du coup, je sais qu'il y a d'autres revues hein, qui ont été faites sur YouTube. J'ai été voir aussi par curiosité. Et il est très apprécié. Et puis, vraiment, il est très joli. Et surtout, il est pas cher. Je l'ai payé 15 € quoi. Donc, franchement, s'il vous plaît, sautez le pas. Parce qu'il est vraiment génial. Et puis, même s'il est encore en anglais, c'est très facile à comprendre. Là, vraiment, même moi qui ne suis pas bilingue, j'ai compris. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, hop, ça glisse. Donc, on est sur un petit coffret de bonne qualité. Vous voyez, on a un petit guidebook. Alors, c'est vraiment minime. Donc, c'est pour ça, là, au niveau de la traduction, franchement, c'est assez rapide. Donc, il y a une petite introduction au niveau du livret. Les intentions qu'elle a voulu mettre dans cet oracle. Elle dit que pourquoi on n'utilise pas les cartes à l'envers dans ce tarot, dans cet oracle-là. Le type de questions qu'on peut poser. Et donc, ça se décline en 3 parties. On a les princesses, les sorcières et les sirènes. Et donc voilà au niveau de la signification des cartes. Donc vous voyez, même si vous n'êtes pas forte du tout en anglais, franchement il n'y a pas grand chose à traduire. Et voilà, même si vous êtes, on va dire, juste débutante en anglais, on peut quand même comprendre. Là notamment, on a la carte de la princesse qui dit, hein, vous pouvez être votre propre cavalier. Voilà. Chevalier ou cavalier, chevalier je veux dire plutôt, votre propre chevalier plutôt. Allez, les cartes, donc le dos est comme ceci, vraiment très joli aussi hein, je trouve, hein. Ça fait son petit effet. Les cartes sont fines mais ça va, franchement, il y a plus fin que ça en qualité. Elles sont mates. Et hop, allez, on va découvrir ça de suite. Donc voilà la carte de la princesse hein, qui reprend donc la princesse, voilà, qui dit vous pouvez être donc votre propre chevalier. Donc on voit effectivement qu'elle a l'épée, elle a son sac, elle a sa protection. Donc elle peut elle-même combattre certaines choses. Après voilà, hein, pareil, on peut laisser parler son intuition hein, pour ces cartes-là. Là on a donc la méchante reine. Tu mérites du sucre, pas du sel. Là, on a la tour. Alors, ce qui est bien dans ce jeu également, ce que je trouve, c'est que on a au niveau des... Alors, il est très féminin parce qu'il n'y a que des femmes, mais on va avoir des femmes, donc c'est très athlétique. On va avoir vraiment des personnes qui sont un peu plus rondes, des personnes de corpulence classique. On va avoir des personnages de couleurs, enfin voilà, c'est ça qui est bien. Donc il y a un mélange de religion, on a des femmes qui sont roses, des femmes qui vont avoir les cheveux teintés, enfin voilà, franchement ça représente bien je trouve
la modernité d'aujourd'hui hein, au niveau des femmes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, la tour qui veut dire, bah, ça veut dire débranche et relaxe-toi le temps d'un rituel. Là, on a le miroir. Donc c'est traite ton corps comme un temple. Là, on a l'étoile. Vous pouvez manifester vous pouvez manifester vos vœux, hein, voilà, vous pouvez manifester vos souhaits, tout simplement. Donc peut-être que si vous avez des choses à demander, à faire des prières, ou c'est peut-être le moment de vous faire entendre. Voilà, je la trouve très sympa cette carte, je la trouve jolie. Et on a la carte des dragons qui veut dire détruisez-les tous, tuez-les tous. Alors c'est en fait ça c'est plutôt pour avancer, vous voyez, je dirais que c'est dans notre tête en fait hein, qu'on a ces dragons là, et pour avancer, voilà, il faut aller au-delà de nos peurs. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire hein, cette carte là. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pareil, hein, elle a une prothèse à sa jambe. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment sur des personnages d'aujourd'hui, quoi. Donc là, on a l'épée, donc soit le seul changement, ou fait un changement, soit le changement, on voit qu'elle va se couper les cheveux. Les ailes, tu n'as jamais eu besoin de ces ailes pour t'envoler. Voilà, c'est vrai que parfois on est dans l'attente de certaines choses et puis au final on se lance jamais, alors que bah, parfois justement il ne faut pas trop attendre pour se lancer. Voilà, je vois cette carte comme ça. Donc là on a le phénix, heureux pour toujours. Rouge, donc c'est pardonner. Savoir, c'est peut-être aussi se pardonner à nous-mêmes, pardonner les autres, hein, voilà. Ça, c'est le soleil. Alors, c'est repeigner le soleil dans votre ciel, ou créer le soleil dans votre ciel, hein, voilà. En gros, bah, on reste maître de notre vie, hein, donc libre à vous de faire ce que vous voulez en faire, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une... Voilà, comme je disais, hein, elle a les cheveux teintés, voilà, on est sur une personne de couleur. Je la trouve très belle, cette carte, elle est vraiment belle. C'est l'attente, donc ne cherche pas l'approbation de qui que ce soit. Ça, c'est la lionne. Vous avez gagné toutes vos rayures. Donc c'est ici, je ne sais pas si vous voyez, là, voilà. Comme si elle avait des vergetures en fait, donc c'est peut-être voilà, une personne qui a peut-être souffert pour plusieurs choses, et en gros on vous dit qu'il faut être fier hein, de ça. Ça c'est les épines. Tissons ensemble la couronne que vous méritez. Je trouve qu'elle est jolie cette carte. Le jardin. Alors c'est quelque chose de magnifique va grandir. Ça c'est... Alors, forcément pour le traduire, j'irai putain de feu. Donc c'est levez-vous pour vous-même, hein, défendez-vous, tout simplement. Ça c'est fleur. Donc sois honnête avec toi-même. Donc peut-être dire des choses qu'on n'ose pas dire, ou enfin voilà, on voit qu'elle a la main sur la bouche, donc peut-être arrêter de mentir, voilà, ce genre de choses. On a cette carte qui est très belle aussi, c'est l'arbre. Donc c'est laisse-les s'en aller.
C'est cette carte, en fait, au niveau de la traduction, c'est une personne qui porte le poids sur ses épaules parce que c'est quelqu'un de très empathique et qui forcément porte, comme on dit, hein, parfois on s'occupe des autres, on prend le temps pour les autres et du coup, bah, à force, on se fatigue pour eux. Donc là, on nous dit qu'il faut laisser aller les choses, même si ça fait partie de nous parfois, bah, pour pouvoir se relever, continuer. Il faut aussi bah, penser aussi un peu à soi. Voilà. Là, c'est lavande, entoure-toi d'amour. Donc, je trouve que c'est sympa. Hein. C'est un petit moment de détente où on peut parler de plein de choses, on se fait plaisir. J'aime bien l'atmosphère de cette carte-là. Moi, je m'y vois bien, en fait. Là, c'est le phare. Ne doutez pas de votre valeur. Là, on a le trèfle. Libérez votre culpabilité. Ici, c'est la bibliothèque. Donc, prenez le contrôle de votre propre récit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut plus laisser faire les choses, les autres à votre place. Parfois, bah, c'est à nous de reprendre le contrôle sur certaines choses et ne plus... bah, voilà, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à laisser faire les autres et bah, parfois, il faut nous, prendre le dessus et puis reprendre en main, en fait, ce qu'on veut, tout simplement. Voilà. Là, on a la confiance. Donc, cela vient avec le temps et la pratique. Donc, la carte potion. Rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi. Là, c'est la fresque. Soyez votre propre priorité. Cette carte, elle me fait penser à un film. Peut-être que vous le connaissez. Hein, voilà. J'adore cette carte du coup. Donc, c'est la carte plume en plus. Réfléchis avant de juger. Là, on a la sorcière. Donc, c'est la justice arrive. La carte manifestation, commencer une révolution. Ouais, vous voyez, c'est ce que je veux dire, on a vraiment tout type de religion, quoi. C'est rare qu'on voit des femmes voilées sur les cartes. Et elle est très belle, cette carte, parce que bah, on voit effectivement que peu importe d'où on vient, on voit qu'elles se soutiennent entre elles, qu'il y a la solidarité qui est là, et voilà, elle est vraiment belle, cette carte. Là, on a la carte le festin. Ralentis et prends le temps de te célébrer, de te féliciter. Le château. Alors, c'est un temps pour guérir, pas pour la guerre. Ça, c'est la carte univers. Nous sommes que de la poussière d'étoiles. Là, on a le rêveur qui dit reviens à toi. La nostalgie, donc c'est focalise-toi sur ici et maintenant. Le voyage, donc tu as déjà toutes les réponses. Le requin, éloigne-toi éloigne-toi de cette situation, tout simplement. La carte l'or, donc qui dit tu n'as besoin de personne d'autre pour te réparer. Là, on a la carte gris, donc les fins sont inévitables. La méchante, qui dit donc tu peux toujours
réécrire l'histoire. Les gouttes, donc les gouttes de pluie, donc qui veut dire profite de cette chance, voilà. Profite de cette chance, de cette occasion. Donc là, on a le matin. Ben, le monde vous attend. Là, on a la petite robe d'été. Fais-le pour toi. Donc c'est pareil, on voit une personne qui a une maladie de peau. Vous voyez? Voilà. Mais elle est belle, hein, cette carte. Hein, j'aime beaucoup. Ici, on a la carte. C'est la carte sort, va à un rendez-vous. Ici, on a le vaisseau spatial. Ne sois pas effrayé à l'idée de chanter, hein, ou de dire les choses aussi, hein, tout simplement, peut-être. La tempête, donc après la pluie vient le beau temps. Et là, on a le trône, donc votre potentiel est illimité. Où on retrouve les trois, donc la princesse, la sorcière et la sirène. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je le trouve hyper beau cet oracle aussi, je vais m'en servir. Je pense que ça peut aider sur pas mal de choses. Et je vais aussi regarder au niveau du guidebook, au niveau de la traduction, pour aller un petit peu plus loin dans l'explication des cartes. Je pense que ça vaut le coup, surtout que là il n'y a vraiment pas grand chose, hein, voilà. Donc voilà, de toute façon je posterai les énergies comme d'habitude, hein, comme je fais sur le groupe, donc ça vous permettra aussi peut-être de voir la signification de certaines cartes, puisqu'effectivement j'irai plus loin. Voilà, en tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous retrouverai certainement dans pas trop longtemps, puisque comme je vous dis, j'attends encore un tarot. J'attends que je devrais recevoir d'ici la fin de cette semaine. Et un autre oracle très connu, très attendu, je pense. Mais il arrivera que mi-janvier. Voilà, pour l'instant, j'ai pas commandé d'autres choses. Et je pense que je vais stopper un peu parce que là, j'ai acheté beaucoup. Et c'est bien joli d'acheter, mais il faut aussi après le mettre en pratique et pouvoir s'en servir. Donc là, j'ai pas mal de tarots et oracles à travailler. Voilà. Et je vous dis, en tout cas, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!